Abidjan. Je suis très heureuse d'accueillir sur la Minute Podcast Erel Tassin, qui est cofondatrice de MyPhoenix, une plateforme d'éducation financière et d'investissement, si j'ai bien compris. Alors, pour cette Minute Podcast, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la puissance du lien ? La puissance du lien, je pense, en tout cas, ce que ça m'évoque là comme ça tout de suite, c'est le côté réseau qui est hyper important quand on est une femme entrepreneur. Oui. Le fait aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas que de la tech, c'est de l'humain aussi. Et que l'humain peut créer vraiment de très belles choses. À titre d'exemple, nous, quand on a lancé MyPhoenix, donc qui est une plateforme d'éducation et d'investissement pour les femmes, Oui. on l'a montée avec une quinzaine d'experts dans la finance. On est allé chercher des femmes qui travaillent donc dans des banques, des femmes qui travaillent à la Bourse de Paris. Et ces femmes, elles nous ont fait confiance, les yeux fermés. On n'avait pas de site internet à l'époque, on n'avait pas d'application, et elles nous ont dit OK, go. S'il faut encourager les femmes à investir, on est là. Et c'est ça la puissance du lien. Nous, c'est comme ça que MyPhoenix est né. Et voilà, c'est ça que ça m'évoque. C'est très très beau comme histoire. Dis-moi, je vais te citer 4 regards et tu vas me dire lequel tu préfères et pour quelle raison. Ok. Le regard sur soi, le regard sur le monde, le regard sur l'autre et le regard sur la société. Lequel te parle le plus ? Je dirais aujourd'hui le regard sur le monde. On est dans un contexte aujourd'hui qui est en pleine évolution. On voit il y a beaucoup d'actualités internationales. Et quel est le lien avec les femmes et l'investissement, tu vas me demander. C'est que aujourd'hui il y a très peu de femmes qui investissent. Les femmes qui investissent en bourse, par exemple, c'est 11% en France. Et l'investissement, c'est un pouvoir économique, c'est financer des entreprises qui nous parlent, des entreprises qu'on a envie de voir croître et évoluer. Et en fait, si les femmes investissaient, c'est plus de 3200 milliards de dollars qui seraient investis dans le monde. Et donc, c'est un regard sur le monde parce que les femmes aussi, on a besoin d'asseoir notre regard sur le monde, de porter notre voix dans l'économie. Et l'investissement, c'est un super moyen pour le faire. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, si tu devais changer quelque chose dans la manière avec laquelle on regarde, la société regarde les femmes, qu'est-ce que ce serait, pour quelle raison ? Alors, la manière dont la société regarde les femmes, je pense qu'on parle aujourd'hui beaucoup de sujets comme, par exemple, le syndrome de l'imposteur, ou parfois, je trouve, dans une dynamique qui est un peu trop victimisante. Sur les femmes, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, on en veut, on a envie de réussir, on est là, il y a des femmes qui entreprennent, il y a des femmes qui se lancent. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est de moyens d'action. Et donc, c'est ce regard que j'aimerais changer sur les femmes, c'est montrer qu'il y a des femmes, il y a un vivier de femmes entrepreneurs, de femmes dans la tech, elles sont là, elles existent. Et ce qu'il faut, c'est les mettre en lumière, les encourager et les aider surtout. Voilà. On va revenir un petit peu sur le lien. Ouais. Qu'est-ce que des liens inattendus ? Est-ce que tu peux me raconter une anecdote personnelle où des liens inattendus t'ont permis de sortir d'une difficulté ? Très rapidement, en 2 phrases. Je dirais quand j'ai lancé MyPhoenix, c'était la deuxième société que j'ai lancée. Oui. Donc j'étais dans une transition entrepreneuriale. Je passais d'un projet à un autre. Et le premier lien, c'est une femme justement qui m'a tendu la main, qui m'a dit OK pour justement partager son expertise pour MyPhoenix. Et en fait, c'est grâce à cette femme qui a accepté, qui nous a fait confiance, qu'on a pu après aussi avoir d'autres femmes qui ont rejoint l'aventure. Et en tout cas, c'est ça qui nous a permis de nous lancer. J'ai le droit de donner son prénom? Mais oui, c'est le moment de gratitude. Cette femme, elle s'appelle Barbara, c'est ça. Aujourd'hui, elle est Senior VP chez Mastercard et elle nous a fait confiance dès le départ. Et c'est aussi grâce à elle qu'on a eu plein d'experts sur notre plateforme. Donc, on la remercie du fond du cœur et c'est ça la puissance du lien. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. Merci Erel pour ce moment.